Le fait que Rhin soit un dompteur de bêtes amène le groupe de héros à le renvoyer. Les dompteurs sont efficaces au combat. Rhin a le pouvoir de dompter et d'exploiter la force des bêtes. Rhin a essayé d'aider tout le monde, même s'il a surtout évité de s'engager dans un combat physique. Cependant, ils ont refusé ses crédits et l'ont éjecté de la fête. Ils ont prétendu qu'il n'était bon qu'à être un roturier. Ils ont également pu prendre tout l'équipement de Rhin. Depuis, Rhin a le sentiment que tout ce qui se passe entre eux est désormais condamné. Il s'assied et réfléchit à la façon dont il va survivre à l'avenir. Pas d'objectif, pas d'équipement, et pas d'argent. Et il ne sait pas où aller. Les enfants qui veulent voir les capacités héroïques de Rhin apparaissent soudainement pendant qu'il réfléchit. Un verbe est amené à suivre toutes ses commandes lorsque Rhin forme un cercle magique. Cependant, comme il ne s'agit que d'un bref contrat, sa durée est également limitée. Les enfants sont incroyablement amusés lorsqu'ils sont témoins de la magie de Rhin. Ils préfèrent également être un dompteur de bêtes comme Rhin plutôt qu'un héros car ce dernier semble toujours irrité par les interactions avec les roturiers. Au lieu d'être un héros, ils préfèrent être un aventurier. Rhin a une pensée qui lui vient à l'esprit. Rhin n'a plus l'intention de poursuivre l'exploit de Seigneur Démon et souhaite plutôt faire carrière en tant qu'explorateur. Nathalie l'accueille lorsqu'il entre dans la guilde des aventuriers. Le tapis de bienvenue est là. Elle explique en détail ce que fait un aventurier. On peut dire la même chose des aventuriers. On leur attribue des grades allant de SAF. Rhin reprend le travail au cours de la conversation. Il doit réussir les tests de l'aventurier commun. Rhin se voit confier les missions d'éliminer 10 gobelins et de récolter 20 herbes médicinales par Nathalie. L'examen est structuré pour les candidats de manière raisonnable afin de correspondre à leurs capacités. C'est aussi de cette façon que la guilde des aventuriers élimine les candidats inadaptés. Les gobelins ne sont pas de taille contre Rhin. Rhin vainc les gobelins, récupère leurs cristaux magiques comme preuve et se prépare à aller cueillir des herbes. Il entend brusquement un cri au loin. Un tigre dégraissé est en train d'attaquer la fille et il court pour le voir. Cependant, sa peau est trop épaisse. Il se précipite pour le poignarder, faisant craquer son couteau. Alors qu'il est en danger, la fille bondit et utilise un seul coup de pied pour abattre le tigre. On dirait que sa fille est si vorace qu'elle est épuisée. Heureusement, Rhin reprend son souffle et essaie de manger avec lui. Elle se fait appeler Kanda. Elle appartient à une tribu de chats et est une combattante compétente et puissante. Rhin est curieux de connaître l'implication de Kanda dans cette force. Ils vivent en silence dans les montagnes car ils sont peu nombreux, selon elle. Mais ce genre de vie était plutôt ennuyeux, alors elle est partie en voyage. La même question est posée à Rhin par Kanda. Selon Rhin, il faisait partie du groupe des héros mais a été exclu parce qu'il était un fardeau. Il ne peut s'empêcher de frotter la tête de Kanda après avoir remarqué son expression acerbe. Mais il semble qu'elle ne le tolère pas seulement, mais qu'elle l'apprécie aussi. À l'instant, Kanda se souvient de quelque chose de crucial. Elle pensait que Rhin pouvait l'apprivoiser car lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle a ressenti une sensation de bourdonnement semblable à de l'électricité. Peu d'individus dans le monde possèdent la capacité de contrôler les esprits des chats. L'une d'entre elles est Rhin. Essaie de l'apprivoiser, lui conseille Kanda. Rhin accepte et commence à exécuter le rituel. Après avoir jeté quelques sorts, il demande à Kanda de prononcer son nom afin de remplir le contrat. Un mois apparaît sur la main de Kanda comme preuve de leur lien une fois le contrat terminé. Pour terminer l'examen incomplet, il emmène Kanda avec lui. Il capture un lapin en chemin après l'avoir repéré. Le lapin devient alors ami avec eux. Il leur ordonne de trouver des herbes pour lui tandis qu'il les garde tous sous contrôle. Kanda est surpris d'apprendre que Rhin peut invoquer autant de créatures à la fois car la plupart des dompteurs de bêtes ne peuvent en contrôler qu'une à la fois. Cependant, comme Rhin est si unique, il apporte également les spores à la guilde des aventuriers. Rhin détient maintenant le titre d'explorateur effrant officiel. Comme il s'agit également d'une quête effrant, il reçoit également 50 pièces de bronze avec l'examen. Cependant, il n'a toujours pas les fonds nécessaires pour louer une auberge. Il envisage d'entreprendre quelques quêtes. Il est également soutenu par Kanda. De façon inattendue, un homme s'approche d'eux et tente d'intimider Kanda. L'homme n'avait jamais vu d'esprit de chat auparavant. Il est curieux de savoir ce qu'un esprit chat comme elle fait dans un tel endroit. Il veut la demander en mariage autour d'un verre. Cependant, Kanda affirme que Rhin est son maître. L'homme se moque de Rhin car il ne pense pas qu'une jeune personne comme Rhin soit capable de maîtriser un esprit chat. L'homme défie Rhin de faire un bras de fer. Rhin accepte de relever le défi de défendre Kanda. Le pari est destiné à Kanda. Dès le début du match, Rhin élimine l'homme avec facilité. Même Rhin ne sait pas comment il a pu triompher tout seul. Il renverse ensuite la table sur le visage de l'homme qui s'approche de Rhin pour s'excuser, puis le conduit au broyeur d'ordures. Si je devais deviner, je lui dirais qu'en concluant un contrat avec une puissante tribu, le maître a été renforcé. De plus, Rhin possède maintenant des prouesses physiques comparables à celles d'un esprit félin typique. Rhin part en mission pour récolter des herbes, mais quelque chose ne va pas. Avec sa puissance actuelle, Kanda pense qu'il devrait accepter des quêtes comme l'obtention d'une épée légendaire ou le sauvetage d'un jeune prince.
Rin explique que parce qu'il est encore un aventurier débutant, il n'a pu accomplir que des quêtes de recherche d'herbes. Les lapins accomplissent également les tâches qui leur sont assignées. Ils sont surpris d'entendre une forte dispute à proximité. Ils voient le vieil homme bloqué par des bandits et courent rapidement vers lui. Le vieil homme engage immédiatement l'aventurier après avoir appris que ces bandits sont membres de Le Bon des Crocs. Il s'agit d'une société à grande échelle, forte de ses membres, qui s'amenuisent. Ils ont commis des crimes odieux un peu partout et sont véritablement maléfiques. Pendant que Rin s'occupe des bandits, Kanda est chargé de veiller sur le vieil homme. Rin vainc facilement les bandits grâce à la force acquise en forgeant un contrat avec Kanda, et Kanda est captivé en le regardant combattre. Kanda est stupéfait par sa capacité à combattre les bandits sans utiliser d'armes. Afin de dompter les animaux, Rin prétend avoir étudié les arts martiaux. Il affirme que, pour protéger les animaux, il n'a jamais utilisé d'armes. Heureusement, le vieil homme s'en sort indemne et avertit le groupe de fuir car les complices des bandits vont bientôt arriver. Il lui suffit de les capturer tous, selon Rin. L'écureuil les mène aux bandits là grâce à la capacité de faire équipe. Les abeilles seront utilisées par Rin pour les attaquer. Elles ont un dard parétique qui rend inconscient toute personne qu'elles touchent pendant 12 heures. Kanda est chargé de retourner à la guilde pour demander des renforts, et il doit rester ici pour s'occuper d'eux. En cas de mauvaise situation, Rin dit qu'il se retirera. Rin conclut également un contrat avec les abeilles après le départ de Kanda. Le groupe de héros échappe aux bandits dans un autre endroit. Ils ont tenté de détruire les crocs de bon afin de gagner de l'argent, mais ils n'ont pas réussi. Ils accusent un dompteur qui l'ont récemment engagé. Ils lui demandent pourquoi il a invoqué un seul écureuil pour l'exploration plutôt que 10 ou 20. Il répond que les dompteurs d'abeilles ne peuvent apprivoiser qu'un seul animal à la fois. L'oiseau serait trop difficile à gérer pour eux s'ils essayaient d'apprivoiser plusieurs animaux à la fois, ce qui les épuiserait mentalement. Lynn le soupçonne de mentir, et s'il veut survivre, elle le menace de lui faire porter l'entière responsabilité de l'échec de cette quête. Rin ordonne alors à ses abeilles d'attaquer les bandits, et il les élimine rapidement. De plus, les renforts arrivent et les capturent. La nouvelle que Rin les a vaincus toute seule stupéfie tout le monde. Un lézard royal apparaît de nulle part. Ce sont des monstres de la mer. Lorsqu'un lézard est blessé, Rin se précipite pour l'aider, et Kanda se joint également au conflit. Rin demande à tout le monde d'emmener les bandits à l'extérieur pendant que lui et Kanda s'occupent des lézards. Comme Kanda est déjà un coéquipier fantastique, Rin ne s'inquiète pas. Après cela, ils sortent de la grotte sous les acclamations de tous. Ceci conclut ce bref récapitulatif. Il n'y a actuellement que 2 épisodes de cet anime récemment sorti. Il semble actuellement très prometteur, et je suis impatient de voir les voyageurs intrépides de Rin et Kanda. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres récapitulatifs d'animes. À bientôt. Récapitulatif d'animes.